Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Chef présent Christ, moi c'est le frère Paul, depuis le Cameroun. Je suis venu témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi ici à l'émission Kangoka. En fait, j'ai connu Kangoka par le biais d'un ami qui avait immigré. Et puis là-bas, rencontrant des difficultés, quelqu'un lui a parlé de Kangoka. Et c'est comme ça que, ayant expérimenté, il a connu un très grand changement. Et il m'a immédiatement appelé, il m'a dit, mon frère, tu ne vas pas rester comme ça. J'ai découvert Kangoka, on prêche la parole de Dieu et vraiment on sert un Dieu agissant. Concentre-toi, télécharge Kangoka, va sur Play Store, tu télécharges Kangoka et puis tu vas écouter. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dit, une autre personne me dit, Kangoka fait des merveilles. C'est comme ça que dans la nuit, je commence à écouter. De temps en temps, je suis les témoignages et un jour, sachant qu'il y avait un péché auquel j'adhérais franchement, qui était du pain béni pour moi parce que je ne pouvais pas me passer de ça. Ça veut dire, je me masturbais 3-4 fois par jour, comme ça pendant plus de 20 ans. Et puis, j'étais accro à ça. Et puis, même par la suite, je vivais dans l'impudicité totale. Ça veut dire, je pouvais coucher avec une fille, il suffit que je couche avec une fille, elle m'intéresse plus. Donc, la fornication, l'adultère, pour moi, c'était ma nourriture. Je me passais plus de cela. Et je savais bien que ma vie ne voulait pas ça. En fait, mais j'étais attaché à ça. Et je voulais quitter ce péché. C'est un jour, je suis dans ma chambre, je me dis, aujourd'hui, je vais quitter ça, je ne veux plus. C'est comme ça, je pars dans l'une des émissions de Kangoka, et d'un samedi, je commence à écouter Kangoka, j'écoute Kangoka. Alors, à un certain moment, j'ai l'impression d'entrer en transe. Je commence à trembler, je tremble. Je commence à bailler, je commence à baver. C'était terrible. Je vous assure, j'ai fait pratiquement 45 minutes à trembler. Juste il y a longtemps, je faisais même pas du sport. Ça veut dire que dans un sport intense, je ne contrôle plus les mouvements de mon corps. J'avais l'impression de vibrer dans tous les sens. J'avais l'impression de n'avoir plus les os dans mon corps. Et c'était terrible tout simplement. Jusqu'à un certain moment où moi-même, je m'écoutais dire des choses. Il disait, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de vous ici, sortez, allez-vous-en, je ne veux plus, vous avez déjà pris possession de moi, remettez-moi tout ce que vous avez pris, sortez, foutez le camp de mon corps. Après, à un certain moment, j'ai ressenti, c'est comme si c'est la main qui claquait, les doigts qui se claquaient. Après un certain moment, j'ai eu comme pressentiment de quelque chose qui sortait par mon sexe, qui faisait mon sexe à vibrer, comme si quelque chose sortait. Et puis à un moment, je me suis affaibli et je me suis couché et je m'entendais moi-même dire merci Seigneur.
Et je vais pas vous mentir, depuis ce jour, je me suis plus jamais masturbé jusqu'à présent. J'ai tardé de témoigner parce que je me disais, mais comment je vais quitter? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'ai perdu cette envie. Je déteste même cette envie. Je déteste même cette nature. Et même la fornication, tous ces petits filles qui tournent autour de moi, toutes ces femmes, je ne ressens plus rien. Elles m'appellent, elles m'écrivent, mais malheureusement j'ai tourné le dos. Je veux rendre grâce ici à l'Éternel, notre Dieu, et à Jésus-Christ, qui vraiment est vivant et qui continue à faire son travail à travers le Saint-Esprit. Toute personne qui est de chair devrait vraiment écouter Kangoka. Peut-être à travers Kangoka, il saura exactement que le Christ existe, que c'est sacrifié pour lui et continue encore d'agir pour ceux qui acceptent de le croire. L'homme de Dieu, que vous soyez bénis, tous qui travaillent avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu continue à vous épargner et que Dieu continue à vous fortifier. Soyez abondamment bénis. J'espère que à travers ce témoignage, d'autres trouveront aussi l'occasion de témoigner, parce que c'est à partir des témoignages que ma foi a augmenté et je me suis abandonné avec conviction. Je voulais vraiment changer, je voulais plus faire ça. Et quand j'étais plongé dans la prière, tout ça est arrivé. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libre. Je suis une personne nouvellement transformée. Et j'espère que toutes personnes qui sont dans la même situation que moi vont s'attacher à Jésus-Christ. Et pourquoi pas écouter Kangoka. Et ils pourront aussi être délivrés. Shalom. La famille Kangoka. Je suis une maman. Ce n'est pas facile de faire le témoignage. Je suis une maman qui vit au Bénin. J'ai reçu pour la première fois l'émission Kangoka par une sœur qui habite au Burkina. Mais comme l'ennemi sait que par cette émission, j'aurai la guérison, j'ai zappé et je me suis dit, c'est quoi encore ça? Quelques mois après, une autre sœur au Bénin m'a envoyé le lien. Elle m'a supplié d'écouter. Et je me suis dit, c'est quoi encore ça? Elle m'a supplié d'écouter. J'ai commencé par écouter. Mon témoignage, je suis une maman qui souffrait de tous les maux. Le mal de dos, la colonne vertébrale, mal à l'épaule, aux genoux, douleur partout, mal d'yeux, hernie discale. Je souffrais de tous les maux. Et quand j'ai commencé par écouter, je baillais jusqu'à... J'ai mal aux mâchoires et les larmes coulaient de mes yeux. Moi, je ne savais pas que c'était déjà la délivrance qui commence comme ça. Ensuite, un jour, j'écoutais et subitement, je sens comme on m'a branché à une prise de courant qui a traversé mon pied jusqu'au sommet de ma tête. Et j'ai crié. Je ne savais pas que c'était une délivrance. Quelques jours après, moi qui ne peux pas rester debout pendant longtemps, je vois que je reste debout sans problème. Moi qui ne pouvais pas bien marcher, c'est comme quelqu'un derrière moi me poussait. Maintenant, je marche bien, je bénis le Seigneur qui vit et qui est vivant. Alléluia. Personne ne m'a imposé de main. Je n'ai pas donné de l'argent. Avec mon âge, quand je parlais, les gens me disaient que c'est l'âge, Et je me suis donné à ça, que c'est l'âge. Maintenant, Dieu m'a rajeuni encore. Je suis devenue une jeune fille. Je marche correctement. Douleur par-ci, douleur par-là. Tout est fini. Et ce que je ne mangeais pas, constipation, je ne peux pas tout raconter. Je mange toutes choses par sa grâce. Je dis alléluia au Dieu d'Israël. Et je bénis tous ceux-là qui témoignent afin que nous puissions nous aussi témoigner en ces jours. Et je demande pardon à l'Éternel de me pardonner. J'ai reçu ma guérison depuis, je disais je vais témoigner, je vais, et je ne témoigne pas. Maintenant l'heure a sonné et je donne mon témoignage.
Que l'Éternel fasse que Kanguka aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je bénis Christ, sa femme, ses collaborateurs, son ministère, ses enfants, ses partenaires qui œuvrent pour que l'œuvre avance et tous ceux qui intercèdent dans le secret pour nous. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Merci à Christ, à toi, à ta famille et à ton ministère au nom de Jésus. Ainsi j'ai donné mon témoignage. Amen. Peuple de Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis une Camerounaise. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers ma fille en 2021. Mais je n'écoutais pas, moi, je prêtais plutôt mon téléphone aux gens pour écouter l'émission. C'est en 2022 que j'ai écouté l'émission Kanguka pour la première fois. C'était la prière de samedi. Le premier jour de l'écoute, j'ai été saisie. Donc, j'ai eu les manifestations jusqu'à ce que je suis même tombée malade. J'ai été malade pendant 2 jours. Mon corps pesait comme si je portais un sac de ciment. Et après ça, les délivrances, que je ne sais même pas ce que c'est. Là, je sens quelque chose comme ça sous ma langue, je tire la chevelure, j'ai même déposé quelque chose et je pars ramasser, la chevelure s'enroule sur mon bras. Je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, mon problème, j'avais mal au pied, j'avais une maladie de la peau qui a mis longtemps, qui m'a fait même dépenser énormément. Et c'est après, quand je partais dans les prières de délivrance que j'ai reçu, que c'était un poison mystique. Et on me disait que Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri, mais je voyais encore la maladie sur moi. C'est en 2023 que j'ai pris maintenant la prière au sérieux. J'ai commencé à prier, je ne manquais plus la prière, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, posant la main sur le pied là, la maladie s'est aggravée. Des fois, voilà les symptômes, des fois ça faisait sortir les ampoules, ça coulait. Et quand les ampoules là sèchent, la peau quittait, mon pied était bizarre, laid à voir. Si bien que j'avais même honte de mon pied, mais ça ne traversait pas les autres parties du corps. Mon pied était bizarre, la peau tombait et ça grattait jusqu'à. J'ai reçu la parole de connaissance en janvier. J'ai eu la manifestation, donc la diarrhée a commencé. Cette diarrhée a fait 2 mois. Successivement, j'ai pris les vermifuges, j'ai pris les remèdes des vers, croyant que c'était les vers, mais quand ça a persisté, j'ai compris que non, ici, là, c'est la délivrance. Je priais en février, le 24 février, j'ai eu la parole de connaissance. Je me suis dit que non, c'était moi. C'était encore soit le 2 mars ou c'était quand là. J'ai encore eu la parole de connaissance toujours sur cette maladie-là. Le 9 mars, c'était la guérison totale où le pasteur disait qu'une personne avait mal à la jambe gauche et il a dit les paroles qui me concernaient. J'ai dit je reçois. Le même jour là, la diarrhée s'est arrêtée et j'ai senti comme si les démangeaisons là disparaissaient. J'ai dit que j'ai commencé à confesser que je suis guérie. Et il y avait encore les peaux qui quittaient, il y avait encore la maladie. Mais après 2 semaines, la maladie a disparu. Je vous dis qu'aujourd'hui, ma peau est devenue lisse. Ma peau est redevenue lisse. On dirait qu'il y avait rien. C'est la personne qui pouvait voir mon pied les années passées et le voir aujourd'hui peut vraiment témoigner que Dieu est grand, La maladie a duré sur moi 35 ans. De 35 ans. Aujourd'hui, je suis guérie. Depuis 1989 que j'ai eu cette maladie. C'est venu doucement et ça s'est aggravé. Je rends vraiment grâce à Dieu et je dis merci à Christ et son équipe qui ne cesse de
d'œuvrer pour nous, de prier pour nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai reçu ma guérison. Je suis contente, tellement contente. Je rends grâce à Dieu et dis merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner la gloire de l'Éternel, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur congolaise habitant en France. Je veux dire les merveilles de l'Éternel qu'il a fait dans ma vie. Je viens d'abord demander pardon à mon Seigneur parce qu'il y a un témoignage qui date depuis de 2022 et je ne témoignais pas, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que je puisse témoigner. En fait, un jour, je suis rentrée du travail. Quand je suis allée me coucher, j'ai senti une boule dans mon sein gauche et la boule était énorme. Du coup, j'étais dans la panique, j'ai appelé mon mari. Mon mari m'a dit non, comme lui travaille la nuit, il m'a dit non, ne va pas aux urgences, on va prier. Du coup, je suis rentrée en prière, je suis rentrée en jeûne et en même temps, j'écoutais Kanguka. J'ai rappelé au Seigneur toutes ses promesses. Lui qui avait dit que il se laisse trouver par celui qui le cherche, je lui ai rappelé les promesses, je continue à prier dans Kanguka et après il fallait que je prenne rendez-vous pour aller faire mammographie et échographie. J'arrive là, j'étais toujours en prière et lorsqu'on m'a fait la mammographie, ils ont remarqué que c'était pas un cancer. Ils ont dit non, la boule n'est pas un cancer, ça peut être un kyste mais on n'est pas sûr. Il faut encore faire une échographie où on va faire la ponction pour voir l'origine de cette boule. Et je suis allée voir le gynéco. Le gynéco m'a envoyé faire l'échographie avec ponction. Quand je suis allée, je continuais toujours à prier, je continuais toujours à écouter Kanguka. Et quand je suis allée, la boule commençait à régresser. Quand je suis allée, la dame m'a dit, mais si la boule est en train de régresser, c'est pas la peine qu'on te fasse la ponction, on va surveiller. Et depuis lors, quand je suis revenue, la boule commençait à disparaître et la boule a disparu. Vraiment, je demande pardon, il fallait que je puisse témoigner. C'est un témoignage de 2022. Et là, Dieu m'a délivré du mal de dos. Cette année, j'avais vraiment mal. Depuis 2023, toute l'année, j'avais mal au dos. Et quand on priait, j'écoutais toujours Kanguka. Un jour, on a dit à une dame, mettez la main là où vous avez mal au dos. J'ai mis la main, je commençais à bailler. Et je commençais à avoir des manifestations, je commençais à trembler. Et après ça, j'ai continué. Et du coup, je me suis même pas rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Et là, je commence à bouger. Là, je n'ai plus mal au dos. Vraiment, je bénis Dieu, que Dieu puisse bénir l'équipe Kanguka, qu'il puisse bénir Christ avec sa famille, ses enfants, que Dieu vraiment continue à l'utiliser puissamment. Je bénis l'Éternel vraiment, ayant confiance en Dieu. Dieu a toujours agi. J'ai ainsi témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à partir de l'émission Kanguka. J'ai eu Kanguka par le biais d'une camarade d'enfance en 2020. J'ai commencé à écouter cette émission. Elle m'envoyait souvent des prières, mais j'ai eu des problèmes dans mon foyer de telle sorte que mon époux a arraché mon téléphone et j'ai été privée de l'émission pendant 3 ans. La même camarade m'a invité lors de la croisade de Douala. Je suis partie et je suis rentrée. Depuis ce jour, j'ai repris avec l'émission Kanguka. J'écoutais Kanguka tous les jours parce que je suis une femme désespérée qui a toutes les maladies du monde, tous les problèmes du monde. Une nuit, j'ai écouté la prière sur la délivrance des liens familiaux. J'ai commencé à écouter l'enseignement et quand le pasteur a commencé la prière, j'ai été saisie par une touffe. J'ai commencé à tousser, j'ai toussé. Après, je me suis écroulée par terre, j'ai commencé à vomir, je toussais, je vomissais, j'ai été secouée, je toussais, je vomissais. Même après la prière,
Les manifestations ont continué, je continuais à cracher, les crachats, je vomissais, je toussais, je crachais. Cela après la prière, même pendant 30 minutes, je me suis couchée. J'ai dit gloire à Dieu, j'ai été délivrée des liens familiaux. J'ai continué à écouter les émissions Kanguka, les prières de tous les jours, les prières de samedi, les enseignements de chaque jour. J'ai confié ma vie à Dieu. Ma vie de prière avait refroidi. J'ai écouté l'enseignement où Christ disait qu'il ne faut jamais abandonner les assemblées parce que j'avais abandonné mon assemblée ayant été déçu car je n'arrivais pas à trouver la solution à mes problèmes. Les pasteurs me promettaient, les prophéties sortaient sur moi, sur ma guérison, mais je ne voyais rien. J'ai abandonné mes assemblées parce que je ne suis pas seulement allée dans une assemblée. Quand j'étais déçue à gauche, je partais à droite. Mais après cet enseignement, j'ai renoué avec ma vie de prière. Depuis ce jour, j'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Un jour encore, je me suis réveillée avec une douleur atroce au niveau du cou. J'étais sur la véranda, je parlais avec une collègue. J'étais en train de lui dire que les sorciers sont encore venus m'assommer le goudin au niveau du cou. J'ai très mal au cou. Je ne sais pas par où commencer. Du coup, j'avais le téléphone en main. J'ai cliqué sur une prière de Kanguka. Et le pasteur a commencé à prier. Il priait et j'ai eu une parole où il disait « Quelqu'un a mal au cou. Quelqu'un a mal au cou qui pose sa main au cou. » Et mes frères et sœurs, je vous assure que j'ai commencé à crier. Il y avait des gens tout autour, je n'ai pas regardé qu'il y avait des personnes. J'ai commencé à crier gloire à Dieu, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. J'ai crié à haute voix. De telle sorte que la prière est finie, je suis restée tranquille. J'ai continué à remercier Dieu. Le soir, je ressentais encore mal au ventre, mais je vous assure que jusqu'à ce jour, le mal a complètement disparu et je suis en bonne santé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je me disais que je ne peux pas encore témoigner. Je me suis rappelé de la parole de Dieu qui dit que si nous ne sommes pas fidèles pour des petites choses, comment est-ce que Dieu nous confiera des grandes choses? Voilà la raison pour laquelle je viens rendre mon témoignage. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Qu'il bénisse Christ, qu'il bénisse les intercesseurs de l'émission Kanguka, qu'il bénisse les gens qui témoignent, car à chaque fois que j'écoute les témoignages, j'ai des manifestations, des bâillements, des crachats, des vertiges. Que Dieu bénisse la famille Kanguka. Amen. J'ai rendu mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Si vous lisez dans Marc 6, versets 5 à 6, on nous montre un endroit où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est là où il a grandi, tout le monde le connaissait, mais ne voulait pas croire que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait à travers lui. Au verset 5, il dit, il ne put faire là aucun miracle. Jésus n'a pas fait de miracle dans cet endroit, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Au verset 6 dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il enseignait aux alentours, mais n'a pas fait de miracles là où il a grandi, dans sa patrie, parce que les gens n'avaient pas la foi. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut pas faire le miracle. Il veut faire le miracle pour la personne qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il peut te visiter? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de cette maladie? Si vraiment tu as la foi et tu crois qu'il peut te visiter, peut te guérir, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, avant de prier avec moi, soyez sûr que vous avez écouté les témoignages. C'est important d'écouter tous les témoignages et après les témoignages, nous allons prier ensemble. J'insiste encore une fois que l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, si tu as vraiment la foi, attends-toi à la visitation de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Les choses visibles et invisibles sont créées par ta puissante main. Merci parce que tu es Shama, merci parce que tu es El Shaddai, merci parce que tu es Elohim, tu es Rapha, tu es El Olam. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui attendent la visitation au nom de Jésus. Étends ta main Seigneur, manifeste ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la vie sur ces enfants au nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan, tous les plans de Satan de prendre la vie, de voler ces enfants au nom de Jésus. Merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Merci parce que tu visites. Il y a des gens qui sont visités d'une façon spéciale au nom de Jésus. Il y a une femme et un homme qui sont tombés par terre. Il y a la délivrance, il y a une puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Ces démons qui sont dans ce corps, je les ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quittez ce corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter. Tu m'écoutes, mais tu as des gris-gris dans ta maison et dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre énormément sur l'avant-bras gauche. Garde ta main sur son bras parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui est en problème d'insuffisance rénale. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es à la droite du Père, au-dessus de l'hypertension. L'hypertension n'a pas de puissance devant ton nom. Tout genou fléchira devant toi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes que tu guéris du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison. Ouvrez la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur pour la guérison. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité, le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 16 ans, le Seigneur te guérit, te libère. Et tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 19 ans. Tu n'as pas pu concevoir encore une fois. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Et tu vas concevoir un deuxième enfant. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a déjà conçu. Tu viens de prier. Tu pleures même pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu es libéré. Et quand tu sauras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et libère ton peuple. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains sur le dos, exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite. Il y a un ange qui visite ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur, merci. Je prie pour cette personne qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui porte le virus VIH, le sida. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C au nom de Jésus. Et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et le Seigneur guérit deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Il y a une visitation spéciale. Il y a ceux qui sentent des manifestations. Il y a ceux qui baillent. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Le Seigneur délivre beaucoup de ses enfants. Les liens ancestraux. Toi qui ne parviens pas dormir la nuit. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui pleure. Tu pries pour ton enfant, mais l'enfant a pleuré depuis le début de la prière. Le Seigneur délivre ton enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi maintenant. Au nom de Jésus, que la main de Je suis soit sur tous les enfants. Merci Seigneur, merci. Merci. Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie. Un bébé qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Et un autre enfant qui ne fait que crier la nuit. Et crie toute la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit sur toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème de cœur, tu as souvent beaucoup de crises cardiaques. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ton cœur. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de crise cardiaque. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, au nom de Jésus, tu vomis. Il y a des choses que tu as avalées. Le Seigneur te libère.
libère au nom de Jésus. Une fille qui attend le mariage. Ça fait des années que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Bientôt tu vas trouver la personne qui va être ton mari cette année même. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas mentionné ta maladie, le Seigneur est en train de visiter. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je proclame la victoire. Et nous te remercions pour tous les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.